magazine CACVH News, une page magazine qui vous informe toujours de tout ce qui se passe dans la grande communauté CACVH ainsi qu'à la personne du pasteur François Mokoumou. Voici l'homme. J'espère que vous remarquez un changement de cadrage, mais je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai un invité spécial que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais nous allons d'abord commencer avec nos news que nous donnons comme d'habitude. Déjà, nous ouvrons cette page magazine avec l'élément du représentant légal, le pasteur François Mokoumou, qui est à Île-de-France, à l'église du pasteur Daniel Kabongo, qui était allé pour un service de dédicace de l'année, alors qu'il a été reporté autrefois, mais il s'est tenu quand même d'y aller pour bénir le peuple de Dieu. Vous voyez, nous allons vous illustrer en image l'ambiance de ce qu'a été la clôture de la dédicace à la CACVH Île-de-France, ainsi que l'interview avec le pasteur François Mokoumou. Voici le suivant. Ne sais-tu pas, ne savez-vous pas, c'est qu'il s'agit de quelque chose que l'on ignore? Oui ou non? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? C'est un rappel, n'est-ce pas? C'est que d'après Paul, mon corps était le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était à moi, que j'avais reçu de Dieu. Mais moi, je ne savais pas. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne savent pas qu'ils ont. Des fois, vous vous doutez. C'est ce qu'on appelle le jour de la rédemption, le jour où tu as reçu Jésus. Vous savez, depuis que l'année a commencé, c'est la première fois que nous viens prester à Paris dans nos assemblées de CAC. J'ai le matin, pasteur Communauté, et ce soir, je viens de témoigner ce pasteur Daniel de France, toujours à Paris. Et on a profité aussi pour dédier parce qu'ils étaient dans les prières de 30 jours. On a profité aussi de la clôture. Avec eux, venir à l'église, recommander l'année, demander la grâce de Dieu pour tous les enfants. Je crois que ça c'était fantastique. Dans le milieu, on a la trompette, vraiment, on a la trompette pour le préparer soit pour la guerre, soit pour la présence il y a aussi trompette et un jour. Voilà, nous avons suivi l'interview avec le pasteur François Mokoumou. Voici l'homme, le représentant légal de la CACVH. Il était vraiment très content d'aller bénir le peuple de Dieu de la CACVH Île-de-France ainsi que tout le peuple français. Nous allons suivre l'interview du pasteur Daniel Kabongo, le pasteur titulaire de la CACVH Île-de-France. Il a montré sa joie devant la caméra du CACVH News par rapport à la présence du pasteur François Mokoumou dans son église. Suivons l'interview. Le premier jour, au jeudi, dimanche, en tout cas, à travers Matéa Papa, Batubele Bakangwami, Zamba a délivré Batubele, puis Zamba Pamboli Batubele, Batémoignage Zaïbele. On a encore le besoin d'abord de faire merci, parce qu'à PCI Tanaye Mingi, pour na Moussala Oyo. Je pense que Moussala de combattu Makas, mais Papa sali tout pour que se retrouve dans beaucoup France. Et à sali ba dépense belé na poche na yemoko asenga biso eloko moko te et na ndenga zongi boyi lisusu asenga eloko moko te. En tout cas on a ko lobeza ke nzambo otosalela oyo apesa yebo moyi mulayi apambola ye parce que ça fait maintenant 20 ans on a na makolo na ye apprendre nga mingi ko banda bo mwana na nga kino na mama oyo na toujours na ye. Et nous avons marié na bana nyonso toujours na mokolo wa papa. En tout cas nzambe apesi bo moyi mulayi tuzana na posa na ye mosaleza na mulayi tuzana na posa na ye. Voilà, de retour sur ce plateau, nous vous illustrons aussi l'image de la consécration du pasteur Serge Moubenga de la CACVH Liège en Belgique. Le pasteur François Mokoumou a profité pour investir son fils Serge Moubenga comme pasteur de
CACVH Liège, qui est en Belgique. Il a profité de le faire à l'Assemblée du pasteur Timothée Salazar parce qu'il a prêché d'abord l'avant-midi à l'Assemblée de la CACVH Paris, chez le pasteur Timothée Salazar, et puis le soir, il était parti chez le pasteur Daniel Kabou à l'Île-de-France. Suivant l'élément de la consécration du pasteur Serge Bézard, CACVH. Et vous trouvez cela simple, mais au ciel, il y a eu des choses qui se sont passées quand on priait pour lui. Amen. Peut-être parce que vous êtes habitué aux aventures, mais ça, ce n'est pas une aventure. Nous avons prié pour lui et même lui-même sentira un changement dans sa vie parce qu'on dit il leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est seulement par imposition des mains. Il n'y a pas huile ou manteau à lui donner, non. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, on a déjà eu une femme à Liège. La CACVH Liège commence. Et le pasteur il profite comme papa est là, il prie pour nous. Il est Priez Dieu. Merci. Merci pour cette journée. Je vois cette journée, une journée spéciale, une journée bénie. Je recommande encore une fois de plus cet instrument entre tes mains, qui te plaise de l'utiliser davantage, mais des paroles dans sa bouche, lorsqu'il parlera, que cela touche le cœur, que cela puisse persuader, que cela puisse convaincre des gens. Éternel, envoie-lui des brebis. Parce qu'il n'y a pas de berger sans bergerie, sans brebis. Toute barrière, tout combat, éternel, tout ce que le diable pourra soulever pour l'empêcher de réussir dans cette tâche, je condamne cela au nom de Jésus. Je suis en train déjà de voir un jour, je suis à Liège, dans l'église qu'il va diriger, en train de prêcher devant des multitudes. Amen. Que cela soit ainsi. Je proclame la réussite. Toutes les lois de la famille. Si dans sa famille, personne n'a jamais servi le Seigneur, que lui soit le premier. Qu'il monte et que cela soit possible par la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. C'en est fini avec nos informations d'aujourd'hui. Nous passons à nos communiqués avant de recevoir notre invité du jour. Le représentant légal de pasteur Consombe que nous voici sera déjà au pays cette semaine. Ensemble, nous puissions clôturer le service qui avait été traité, qui avait comme thème avec Dieu. Nous verrons des exploits. Comprenez que nous sommes déjà à la dernière semaine du service. C'est pourquoi nous invitons tout le peuple de Dieu de venir, vous qui étiez encore enregistrés, de venir prendre part à ce service pour bénéficier aussi de cette grâce. Sur ce, la discipline de jeûne reste toujours la même par rapport à la semaine qui était passée. Nous rappelons, à titre de rappel aussi, comme la semaine passée, lundi et mardi, nous serons à sec toute la journée et le soir, du thé avec le pain. Le mercredi, nous serons à sec toute la journée et le soir, liquide. Le jeudi, nous serons à sec toute la journée et le soir, du thé avec le pain. Le vendredi, nous serons à sec toute la journée jusqu'au samedi matin. Alors, le programme de cette semaine, c'est pareil avec la semaine passée. Maombi, ça sera 3 jours, comme la semaine passée, mercredi, jeudi, ainsi que vendredi. La clôture du service se fera dimanche au premier culte, donc dimanche le 12 mars, au premier culte, nous allons clôturer notre service avec une différente des histoires. Et tout le peuple de Dieu doit être muni de son offrande du chiffre 3. Nous serons ensemble avec le représentant légal, bien sûr. Passons rapidement à notre invité du jour. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui le pasteur Junior Yachama, qui est le pasteur titulaire de la CACVH à Iowa, aux États-Unis. C'est l'un des fils du représentant légal, le pasteur François Mouillon, avec qui nous allons parler, bien sûr, de la CACVH à Iowa. Nous allons parler aussi de son service qu'il avait été traité là-bas à la CACVH à Iowa, qui a comme thème
des réalités sur le combat spirituel. Bienvenue, Pasteur Junior. Merci beaucoup, mon cher. Comme on le dit aussi en anglais, welcome. Yeah, thank you so much. Voilà, nous allons parler rapidement de vous, quel canton vous emmène à la CACVH News, sur le plateau de la CACVH News. Yeah, Déjà, comment évolue l'église? comme vous avez dit dans la présentation, je suis le pasteur Gideon Gassouma de l'église CACVH Iowa. Alors, c'est depuis un temps que nous servons le Seigneur là-bas. Et je suis ici à Kinshasa pour un court séjour afin de parler avec les représentants légaux, aussi de visiter notre nouvelle communauté CACVH afin de parler avec le comité directeur. C'est ce qui m'a amené ici pendant mon séjour dans un vaisseau. Et aussi prendre la bénédiction dans la société. Surtout ça, prendre la bénédiction dans la société. Vous savez, dans la maison du Père, il y a toujours des choses que nous avons besoin pour prendre. Alors, raison pour laquelle cette bénédiction-là, vraiment, j'en ai besoin et c'est quelque chose de très important. Vous savez, lorsque Isaac devait mourir, il a fallu qu'il bénisse ses fils. Alors, la bénédiction d'Isaac dans la vie de Jacob a été vraiment quelque chose qui a poussé Jacob même dans sa destinée. Et je crois que la bénédiction du Père pousse toujours les fils dans sa destinée. Alors, je remercie encore le Seigneur qui m'a fait grâce d'être ici. Et pourquoi pas remercier aussi notre représentant légal, le pasteur François Moutounou-Wassilom, et l'équipe dirigeante pour l'accueil chaleureux, pour la considération, pour tout ce que vous avez fait à ma modeste personne. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Depuis combien de temps existe déjà la CACVH? Alors, depuis déjà, je dirais, moins d'une année. Parce que je pense que l'année passée, que l'église a commencé, je pense, si je n'oublie pas les mois, tout le mois de septembre, l'église a commencé CVH Iowa. Alors là-bas, on fonctionnait d'abord sous un autre nom, et on était comme des groupes de prière, et on priait comme certains les font en Kinshasa, et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Alors, comme on travaillait sous sa bénédiction, et lorsque la communauté a eu, l'ancienne communauté a changé, et nous sommes passés de l'ancienne communauté à la nouvelle communauté, raison pour laquelle nous, en tant que fils, nous avons jugé bon d'utiliser les noms et avec l'accord de notre père, le pasteur François. Voilà, sous sa bénédiction. Voilà, pasteur, dites-nous un peu depuis la naissance de cette nouvelle communauté, comment elle a été reçue là-bas aux États-Unis, plus précisément à Iowa. En tout cas, l'ancienne communauté a changé et nous sommes passés CACVH à la communauté en général, je l'appelle un bébé. Nous avons jugé bon d'utiliser les noms et avec l'accord. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est comme ça? Il est souriant. Donc c'est un peu ça. Lorsque la communauté était née, il y a eu vraiment un moment où beaucoup de personnes étaient venues pour voir. Certaines personnes nous ont attachés parce qu'ils aiment beaucoup les pasteurs François et d'autres personnes qu'on a pu déjà gagner là-bas. Et c'était vraiment bien. Mais je pense que depuis qu'on est devenu CACVH, l'église a pris une nouvelle famille, notre souvenir, parce que nous savons que c'est une communauté qui est venue et nous qui sommes comme une extension, une représentation aux États-Unis, nous sommes aussi venus par la grâce de notre Père. À travers cette alliance. Voilà, à travers cette alliance. Voilà, quels sont vos sentiments d'être fils de Wassilom et de faire partir de cette communauté CACVH, surtout d'être aussi parmi les membres du comité directeur, parce que je vous rappelle, il est aussi membre du comité directeur de la diaspora. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion aussi pour remercier le pasteur François pour la considération, parce que je suis le chargé de la communication des CVF, c'est-à-dire de la diaspora, des CACVH de la diaspora, je suis le chargé de la communication. Alors merci en tout cas, merci Dieu et le pasteur François pour la considération. Et je pense que être un fils du pasteur François, je pense que c'est une grâce. Parce que c'est un père que je connais qui est sage et qui est aussi l'un de mes prédicateurs que j'aime beaucoup écouter. Alors être son fils, je vais tout simplement dire que c'est une grâce. Et je remercie le Seigneur pour ça. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, ce genre de père. Voilà, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un lorsqu'il fait un travail, il veut vraiment que le travail soit bien fait. Et c'est quelqu'un qui est discipliné. Ce que j'aime, c'est lui, la sagesse qu'il a et sa discipline, surtout dans l'œuvre de Dieu. Et être son fils, c'est vraiment une grâce, une fierté, une bénédiction. Vraiment, je suis reconnaissant pour ça envers Dieu, aussi envers lui-même. Ok. Quelles sont les difficultés
que vous avez rencontrés au début par rapport au changement de la dénomination de la CACVH, est-ce que ça aussi a influencé les vies, bien sûr, le groupe de prière que vous avez mis avant? Ok, vous savez, même dans une famille, lorsqu'il y a un problème, il y a des points de vue qui se divergent. Il y a quelqu'un qui peut être, c'est-à-dire, par exemple, si des partis se battent, il y a toujours des séparations. Il y a quelqu'un qui peut dire, ah, moi je soutiens X, moi je soutiens Y. Alors on a suivi aussi ça, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes dit, nous n'allons pas, c'est-à-dire nous expliquer beaucoup plus pour attirer les gens vers nous, mais travaillons, c'est le Seigneur lui-même qui est le maître de l'œuvre, et c'est lui qui va faire en sorte que, voilà. Donc nous avons travaillé, nous nous sommes dit, on ne se focalise pas sur les problèmes, mais focalisons-nous sur l'œuvre de Dieu, parce que c'est de là que nous sommes appelés à gagner le monde, à se faire baptiser et à se sauver au nom de Jésus. C'est le travail que nous nous sommes donnés, pour ça que l'objectif que nous sommes assignés à faire. Mais il y a eu vraiment des problèmes, mais par la grâce de Dieu, nous évoluons en travail avec Dieu. Dieu me fait la grâce. Le représentant légal, le pasteur François Moutombo sera bientôt aux États-Unis, je crois dans les deuxième quinzaine du mois de mars. Alors, comment vous préparez-vous déjà par rapport à cette descente exceptionnelle, parce que c'est une première descente depuis que la CACVH est communale. Je pense que nous entendons cette visite et je pense que ça va énormément nous bénir. Et pour le moment, nous sommes déjà dans le bain de la réception de notre représentant légal, mais nous n'attendons que la date fixe parce que nous savons que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il est tellement occupé, il a beaucoup de fils, il bénit tellement les mondes. Alors, si la date est fixée, c'est par là que nous allons vraiment entrer, vraiment, comme on dit, on va trouver au moulin pour préparer les événements. Nous sommes déjà dans le lien et nous sommes vraiment dans la soif, dans la grâce. Et je pense que ça serait un moment merveilleux où Dieu va nous bénir encore au travers de son serviteur. Est-ce que votre présence ici à Kinshasa peut être venue le prendre et de partir avec vous? Ah non, non, c'est quelqu'un qui a un agenda chargé. Je pense que je ne peux pas le prendre comme ça, j'ai la main. Je pense que moi, je rentrerai et lorsqu'il revient, par rapport à son calendrier, il va encore venir là-bas nous bénir. Et nous entendons vraiment avec beaucoup d'énergie cette visite. Et je crois que Dieu va passer encore par lui comme il le fait pour être un canal de bénédiction pour les chrétiens ou la famille chrétienne aux États-Unis. Voilà. Précisément à eux. Ok. Alors, parlons aussi de ce service qui est en cours au sein de la CACVH. C'est quoi avant d'abord d'y arriver, entrer dans la spécificité, je voulais d'abord dire, lorsque vous avez commencé cette année 2023, il y a eu d'abord un moment où vous avez été entre les mains du Seigneur, et Dieu nous a béni énormément pendant ce moment efficace. Et après, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un moment vraiment important de prière des familles. Tel que vous l'aviez dit, nous l'avions commencé 12 février et nous allons clôturer le samedi 18 mars. Alors, c'est un programme où nous avons dédié à nos familles, nous l'appelons la prière de protection du vie et de préservation des familles. Et nous sommes dans une époque où le diable a toujours agi. Nous sommes dans une époque où, comme nous tendons vers le temps de la fin, le temps de la moisson, et nous le sommes déjà, et vous savez que le diable s'élève beaucoup plus pour détruire les familles. Et vous allez voir que le premier combat sur la terre, le diable a attaqué une famille. Il a commencé à attaquer Adam et Ève, parce que le diable sait que Dieu a un plan merveilleux pour la famille. Vous savez, comme la Bible dit dans les livres de Jérémie 29, j'ai connu les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non les projets de malheur. Vous allez être d'accord avec moi que le diable commence d'abord à attaquer une famille. C'est à partir d'une famille où l'enfant naît, l'enfant grandit, et c'est par là que la destinée de l'enfant ou du fils, soit de la fille de la famille, est décidée par rapport à sa famille. Alors vous allez voir que le diable commence à attaquer la source. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur de nous lever dans la prière afin de préserver nos familles contre les risques du diable. Parce que l'année commence toujours bien, mais pour finir l'année, on ne sait pas ce que l'année nous réserve. Nous ne connaissons pas les surprises, soit agréables ou désagréables pendant l'année. Et raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, nous sommes dit, nous devons prévenir les enfants de Dieu d'être toujours dans la prière afin de veiller.
Donc c'est un peu ça. Je reviens encore sur ma question, si vous pouvez définir brièvement un combat spirituel. Bon, d'abord, avant de définir les combats spirituels, nous allons dire d'abord c'est quoi un combat. D'une manière simple, un combat est une bataille, c'est une lutte, une confrontation entre deux parties adverses. Par exemple, si je prends un exemple dans la politique, vous allez comprendre que, par exemple, si le Congo se bat avec le Rwanda, vous allez voir qu'il y a des nations qui se battent. Et lorsque cette confrontation fait que les deux parties soient en combat. Alors, un combat, c'est une lutte, c'est une confrontation que j'avais dit. Mais un combat, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est physique, qu'on voit, à l'œil nu comme ça. Mais lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est quelque chose apparemment qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est quelque chose physiquement, vous n'allez pas les voir, mais spirituellement, ça existe. C'est comme, je donne toujours un exemple, lorsqu'on a étudié aux humanités, je pense que si on fait la section scientifique, la section de chimie, vous allez voir que c'est ce qu'on appelle la microbiologie. Alors, la science dit que la microbiologie est une science qui étudie les êtres et les matériaux. Alors, ces êtres, à l'œil comme ça, c'est difficile de les voir. Mais si vous utilisez les appareils médicaux, en l'instar du microscope, vous allez comprendre, vous allez voir maintenant ces petits êtres-là. Alors, c'est exactement avec les combats spirituels. C'est quelque chose qui est réel, mais qui ne se voit pas à l'œil. Vous allez voir, la Bible dit dans les livres de 2 Corinthiens 10, verset 4, la Bible dit les combats dans lesquels nous combattons, ce ne sont pas des combats physiques, mais ce sont des combats spirituels par la puissance de la main de Dieu. Donc vous allez voir que le combat spirituel, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est spirituel, et ça se passe dans le monde spirituel. Donc c'est un peu ça ce que je pouvais dire concernant le combat spirituel. Donc le combat spirituel, nous devons comprendre, nous combattons contre le diable, en étant chrétiens. Parce que pour aller encore plus loin, si vous me le permettez, il y a, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible dit, veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde. Et quand on dit rôder, c'est-à-dire il est tout autour. Rôder comme un lion cherchant qui a dévoré. Donc c'est par ce verset que Dieu nous appelle déjà à la vigilance. De veiller parce que le diable travaille. Et vous allez voir, si nous allons plus loin dans l'histoire du combat spirituel, je ne sais pas, peut-être que je le précède. Alors, allez-y. Nous allons comprendre que d'abord, le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre. Le combat spirituel a commencé au ciel. Vous allez voir que lorsque Dieu a créé toutes choses, et du 3e jour, c'était dans l'éternité lorsque Dieu créait, et dans le 4e jour, Dieu a institué les temps pour différencier les époques, les années. Et vous allez voir que lorsque Adam et Ève, Dieu les a créés dans Genèse 1, 26, Dieu les a formés dans Genèse 2, et vous allez comprendre que Adam et Ève ont trouvé déjà les diables précipités sur la terre. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 12, si vous prenez le verset 7 et vous descendez, la Bible dit qu'il y a un combat au ciel. Donc vous allez voir que Michael et ses anges combattent contre les dragons. Donc déjà au ciel, les diables par jalousie, il voulait, la Bible dit dans Isaïe 14, il voulait élever son trône au-dessus des étoiles. Je dois dire aux anges des anges, et Dieu l'a précipité. Il a envoyé un archange, Satan. Et je voulais dire quelque chose, les diables n'ont pas combattu contre Dieu. Parce que Dieu est tellement plus fort que les diables, les diables n'ont pas combattu contre Dieu. Lucifer d'abord, son nom c'était Lucifer parce qu'il était l'archange de lumière. Celui qui était chargé de la louange, l'adoration, toutes ces choses. Alors, tellement que la louange et l'adoration, on le faisait pour Dieu, il enviait. Il ne voulait pas l'adorer. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Et avant sa précipitation, il y a eu un combat au ciel. Et la raison pour laquelle j'ai dit que Dieu a utilisé un archange de Satan pour ça. Un archange de Satan qui a combattu contre lui et il les a précipités sur la terre. La Bible dit un tiers des étoiles, c'est-à-dire les diables lorsqu'il était précipité, avec sa queue, il traînait vers lui les un tiers des étoiles qu'il a portées sur la terre. Raison pour laquelle, si vous allez plus loin, la Bible dit réjouissez-vous les habitants des cieux. Mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une très grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Raison pour laquelle je voulais dire aux enfants de Dieu, le diable connaît la notion du temps. Il sait qu'il n'a que peu de temps, surtout en ces temps de la fin. Il commence à travailler pour faire quoi? Pour détruire la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il sait que dans les plans de Dieu, les enfants de Dieu sont appelés à faire la volonté de Dieu. Et lui vient avec le projet maintenant des malheurs pour détruire la volonté de Dieu que Dieu a placée dans la vie de ses enfants. Raison pour laquelle dans ces temps de la fin, lèvons-nous dans la prière, lèvons-nous dans la consécration, dans la vie de sanctification. C'est par là que nous aurons la victoire sur les combats spirituels. Et vous allez voir aussi dans l'Ancien Testament, même dans la vie des enfants d'Israël, était une vie de combat.
Vous allez voir que c'était pendant 4 siècles en esclavage en Égypte. Et lorsque Dieu les a libérés, ils allaient vers le désert. Le désert traversait la mer Rouge afin d'aller dans les pays où coulait le lait et le miel. Et vous allez voir que lorsque Pharaon, maintenant Pharaon a compris que ce peuple était allé, et nous connaissons très bien l'histoire pour ne pas entrer dans les détails, faute de temps, vous allez voir qu'il y a eu des événements qui se sont passés afin que Pharaon libère les enfants d'Israël. Alors, lorsque Dieu les a libérés en Égypte, Pharaon venait avec ses chars et ses cavaliers, ont suivi tous les enfants d'Israël. Alors, ils étaient en Égypte, ils voulaient aller au désert. Alors, lorsque je parle de l'Égypte, je vois l'Égypte l'image du monde. Parce que lorsque nous devenons en Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est par là que nous laissons la vie du monde, nous entrons maintenant dans la vie de Dieu. Et le diable, maintenant, qui nous retenait dans le monde avec cette vie d'animalité, ne peut pas nous laisser comme ça. Il va commencer à nous suivre. C'est l'image de Pharaon qui a suivi les enfants d'Israël pour les faire retourner encore à l'esclavage. Et le Fils devenait son ennemi à vie. Vraiment. Alors, si vous ne connaissez pas encore Christ, vous lui appartenez. Parce que de par le péché d'Adam et Ève, tout homme est né et mortel. C'est-à-dire pécheur. Parce que la Bible dit que nous sommes des enfants de la colère par les péchés d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore un enfant de Dieu. Tout homme est une créature de Dieu. Mais avant de devenir un enfant de Dieu, on est de nouveau, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la discussion que Jésus avait dans Jean 3 avec lui et Nicodème, les pharisiens. Donc vous allez comprendre qu'on devient un enfant de Dieu. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on déclenche automatiquement les combats contre le diable. Et raison pour laquelle lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on est dans le Seigneur, nous devons payer par la prière, parce que le diable est là pour nous tenter, pour nous combattre à tout moment. Il peut passer par nos amis, il peut passer par nos familles, par des biens, des réclamations, des combats, il peut passer là où nous travaillons, là où nous habitons. C'est-à-dire, le diable a tellement une organisation qu'il a mis en place pour permettre d'attaquer les enfants de Dieu afin de détruire leur destinée. La raison pour laquelle nous devons veiller dans la prière, parce que c'est un moment important. Et c'est de là que Dieu nous a mis à cœur d'appeler les enfants de Dieu à la prière pour combattre ces choses. Et nous croyons qu'à cause de l'œuvre de la croix, la victoire est la nôtre. Ok, pasteur, selon vous, en étant chrétien, ces combats spirituels, c'est pour la vie ou ça peut prendre fin à un moment? Les combats spirituels, c'est tout. D'ailleurs, si vous prenez Ephésiens 6, à partir du verset 10, vous allez comprendre que c'est l'apôtre Paul qui parle sur les armes spirituelles. Raison pour laquelle Dieu est connaissant que les combats spirituels est réel. Et ça va suivre la vie du chrétien ou du croyant pendant toute sa vie, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Jusqu'à ce que dans l'église se fera, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Les chrétiens seront toujours dans un combat. Moi, je dis toujours, les chrétiens sont dans un champ de bataille. Nous sommes dans une guerre éternelle jusqu'à la fin du monde, ou soit jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc le diable ne te laissera pas. De la même manière que Pharaon a voulu récupérer les enfants d'Israël pour les faire retourner en Égypte, c'est de la même manière que le diable nous poursuit pour nous faire retourner dans une vie ancienne qu'on avait avant qu'on connaisse le Seigneur. La raison pour laquelle nous devons nous veiller à la prière, parce que le diable est là pour nous détruire par ces différentes organisations, entités et moyens. Okay, merci beaucoup, pasteur. Alors, vous allez regarder la caméra, passer un message par rapport à ce service et aussi passer l'adresse de l'église et ainsi que vos coordonnées. Je voulais seulement interpeller les enfants de Dieu. Je commence spécialement par ceux qui sont à Iowa. Je voulais seulement leur dire il y a un service que nous avons commencé par la grâce de Dieu. Ce service est pour la préservation et la protection du bien de la famille. Et je crois que nous allons passer des bons moments et Dieu va délivrer beaucoup de familles dans des lois, dans des réclamations, dans des combats. Il y a des gens qui ne dorment pas bien, qui ont des mauvais songes, qui font des mauvais rêves. Il y a vraiment des combats où les diables nous attaquent par beaucoup de moyens. Mais je vous appelle seulement à la prière. Les seuls moyens par lesquels nous devons vaincre ces choses, c'est toujours la prière. La Bible dit dans le livre de Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications et avec les actions de grâce. Les seuls moyens que ta famille ait la victoire, c'est par la voie de la prière. Vous allez voir même que parmi les différentes armes spirituelles que l'apôtre Paul a citées dans Ephésiens 6, la dernière arme, moi j'appelle ça l'arme efficace, l'arme fatale, c'est la prière. La Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières, en cela d'une entière persévérance. C'est par la prière que nous allons vaincre, c'est par la prière que nous allons délivrer nos familles par les risques du diable et les traits enflammés du malin. Alors nous sommes sur 310 North Johnson, Iowa City. Alors nos programmes de l'église, nous commençons chaque samedi, on a la prière d'intercession de 17h jusqu'à 18h30 et chaque dimanche, nous avons les cultes
à partir de 13h jusqu'à 15h. Donc je vous appelle à participer, à être nombreux et je crois que Dieu va nous faire vraiment du bien. Aussi chaque vendredi nous organisons une nuit de prière par laquelle nous prions pour les familles, nous prions pour l'église, pourquoi pas prier pour l'église comme Christ. Donc c'est un peu ça. Voilà, pasteur, nous sommes à la fin de notre entretien, mais nous n'allons pas finir comme ça. Vous allez dire un mot par rapport à la communauté CACVH et aussi sur la personne du pasteur que nous représentons déjà. Je dirais ceci. D'ailleurs, moi quand je regarde le pasteur François, je le vois dans son office pastoral, mais lorsqu'il enseigne, c'est comme un docteur. Et la grâce qu'il a aussi, Dieu lui a donné une grâce apostolique. Parce que quand je le vois, la facilité qu'il a d'implanter des églises à travers le monde, c'est quelqu'un que moi je l'appelle apôtre. Je l'appelle apôtre parce qu'il a une grâce apostolique d'implanter des églises et d'établir l'œuvre de Dieu, d'établir même l'église religieuse. Je l'appelle comme apôtre. Alors, ce que je demanderais, c'est vraiment prier et que le Seigneur nous a béni parce qu'il a encore des choses à donner pour les corps de Christ, particulièrement la communauté CAC. Vraiment que Dieu bénisse cette communauté. Et là où il est en mission évangélique pour la prédication, que le Seigneur soit avec lui lorsqu'il va encore retourner. Et je crois que Dieu va lui faire encore du bien. Et je prie encore que le service qui est en cours ici à Kalimbelembe, que le Seigneur fasse du bien au peuple de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous cherchez, vous allez trouver. Et si vous toquez, le Seigneur va ouvrir. Et si vous demandez, Dieu donne toujours. Réfléchissez dans la prière, demandez et le Seigneur va ouvrir les portes. Même si les portes sont bloquées, sont fermées. Mais par la prière, Dieu est capable. Parce que la Bible dit, si deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, Dieu est capable de l'agréer. Et prions toujours, nous croyons que Dieu est là pour la délivrance totale de nos vies. Donc c'est un peu ça. Je demanderai seulement que le Seigneur me fasse grâce et que les églises grandissent. Et que beaucoup plus, nous devons même être du sérieux. Moi je pense que ce qui compte beaucoup plus pour un serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait de se mettre devant, de prêcher, de parler, mais nous devons prêcher par notre vie. Le caractère, c'est vraiment important. Et je crois que nous devons suivre l'exemple de notre Père, sa discipline, son caractère. Et je crois que c'est de là que Dieu va nous faire grâce de grandir dans la foi et d'étendre cette communauté CACVH pour la gloire de notre Seigneur et de notre Sauveur. Parce que n'oublions pas, nous sommes appelés à gagner des âmes. Et dans ce temps de la fin, dans ce temps de la moisson, le combat le plus fatal, c'est le combat des âmes. Les diables gagnent des âmes, nous aussi en Christ, nous gagnons les âmes. Mais avec Dieu, comme les termes le disent, nous allons faire des exploits et il va écraser nos ennemis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'ose croire que ça ne sera pas pour une dernière fois. Amen. De passer sur le plateau de CACVH 12. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Pour le dire encore en anglais, thank you. Moi aussi, c'est à moi de vous remercier. Thank you so much. May God bless you. Thank you. Alors, c'était le pasteur Junior Diassoa, moi, de la CACVH Iowa, aux États-Unis. Nous avons parlé avec vous aujourd'hui de lui d'abord, de son ensemble CACVH Iowa, ainsi que de son père, pasteur Quentin Jogo. Voici leur nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là pour arriver à la présentation. Nous disons merci à l'éternel Dieu qui a permis que cette émission ait lieu. Nous disons aussi merci au représentant légal, le pasteur François Voici donc, ainsi qu'à sa charmante épouse, Maman Méline, pour cette marque de confiance. Nous disons merci à notre partenaire officiel, GBL Multiservice, pour son accompagnement. Et nous profitons aussi de l'occasion, en ce mois de la femme, pour souhaiter à toutes les femmes une joyeuse fête de femmes, particulièrement à Maman Méline, que mon voici l'homme, et aussi à Maman Josiane Nourania, depuis la Belgique, à l'antenne. Ici à maman Alfie Touba et à maman Catherine Amoukieni. Et aussi, je vois à Merci Thibaudot, ma consoeur journaliste aussi, et à moi-même, bien sûr. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter à un ami un joyeux anniversaire, qui fête son anniversaire le 8 mars. C'est un homme genré, j'entends Moélie. Joyeux anniversaire à toi. Si Jésus ne revient pas, sauvons-nous à la prochaine. Thank you.